Combien d'amis as-tu? Si je te posais cette question maintenant, certains répondraient immédiatement 5, 10, peut-être même tout un serveur Discord. Mais laisse-moi changer légèrement la question. Si ta vie s'effondrait complètement demain, si tu perdais ton argent, ton statut, ton confort, et que tu n'avais plus rien à offrir à qui que ce soit, combien de ces personnes resteraient encore à tes côtés? Ce chiffre diminue vite. Notre génération a complètement déformé ce qu'est réellement l'amitié. On confond présence et connexion. Beaucoup de gens autour de toi ne tiennent pas vraiment à toi. Ils sont juste là parce que c'est pratique. Vous allez dans la même école. Vous travaillez au même endroit. Vous jouez au même jeu. Vous partagez un environnement, pas un lien. Et le moment où cet environnement disparaît, l'amitié disparaît avec lui. Vous ne vous reparlez plus jamais. Ce n'était pas une vraie amitié. C'était juste deux personnes qui essayaient d'échapper à l'ennui ensemble. Mais on s'accroche quand même à ces relations. Parce que la solitude fait peur. On préfère l'illusion d'avoir du monde autour de soi, plutôt que d'accepter qu'on se sent seul. Mais avoir 20 personnes avec qui sortir le week-end ne sert à rien. Si tu n'as personne à appeler à 3h du matin, quand tout s'écroule dans ta tête, alors, qu'est-ce qui fait réellement un bon ami? Un vrai ami, pour moi, c'est quelqu'un qui avance dans la même direction que toi, quelqu'un qui comprend tes ambitions, tes objectifs, ta manière de voir la vie. Quand tu essaies d'évoluer, les gens autour de toi deviennent soit des moteurs, soit des encres. Les faux amis deviennent mal à l'aise quand tu commences à changer. Ils se moquent de ton ambition. Ils te disent de ralentir, de te détendre, d'arrêter de prendre les choses autant au sérieux. Parce que ton évolution leur rappelle qu'eux aussi pourraient changer, mais qu'ils ne feront probablement jamais l'effort. Un vrai ami ne réagit pas comme ça. Quand tu lui parles d'un objectif énorme, il ne rit pas. Il demande « Ok, comment on y arrive ?» Il veut sincèrement te voir réussir. Pas seulement en parole, réellement. Et ça, c'est extrêmement rare. Mais il y a une vérité difficile. Si tu veux un ami comme ça, tu dois être un ami comme ça. Être un bon ami demande un vrai effort. Écouter, être présent, dire la vérité quand c'est nécessaire. Un faux ami te regardera détruire ta vie et gardera le silence pour éviter le conflit. Un vrai ami te regardera droit dans les yeux et te dira quand tu déconnes, même si ça crée une dispute. Parce qu'il préfère ton bien-être à ton confort immédiat. J'ai compris ça trop tard. Il y a quelques années, j'avais un ami que je considérais comme un frère. Même humour, même mentalité, même vision. Mais avec le temps, je suis devenu trop à l'aise. J'ai commencé à considérer sa loyauté comme acquise. Je minimisais ses problèmes. J'annulais des plans. Je pensais qu'il serait toujours là. Je le traitais comme un personnage secondaire dans ma propre histoire. Et les bonnes personnes ne partent pas toujours en criant. Souvent, elles s'éloignent silencieusement. Et quand j'ai enfin compris la personne que j'étais devenue, il était déjà trop tard. La confiance avait disparu. Et certains regrets restent avec toi pour toujours. On agit comme si les vrais amis étaient remplaçables. Comme s'il suffisait de rencontrer de nouvelles personnes. Mais trouver quelqu'un qui comprend réellement ton âme, quelqu'un qui défend ton nom même en ton absence, quelqu'un qui veut sincèrement te voir gagner, c'est rare. Et parfois, en grandissant, tu dépasses certaines personnes, ça ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. Et ça ne fait pas de toi un monstre. Vous n'avancez simplement plus dans la même direction. Pendant que tu essaies de construire quelque chose, eux veulent rester exactement au même endroit. Et chaque fois que tu passes du temps avec eux, tu te sens vidé, tu as l'impression de devoir cacher ton ambition juste pour maintenir la paix. Écoute-moi bien, tu n'es pas obligé de rester attaché à ton passé pour être loyal. Certaines amitiés ont simplement atteint leur fin. Et parfois, laisser la distance s'installer naturellement est la chose la plus saine à faire. Les fausses amitiés sont fragiles. Elles survivent uniquement quand tout va bien. Au premier conflit, tout s'effondre, un message mal compris, un refus, une absence, et soudainement, ils disparaissent. Une vraie amitié fonctionne différemment. Elle devient plus forte quand elle traverse des difficultés. Un vrai ami ne fuit pas dès que les choses deviennent inconfortables. Il reste, il parle, il essaie de comprendre. Si tu dois constamment marcher sur des œufs par peur de perdre quelqu'un, ce n'est pas une amitié. Et honnêtement, les meilleures amitiés sont souvent les plus simples. Vous pouvez passer des semaines, parfois des mois, sans parler. Et pourtant, quand vous vous retrouvez, rien n'a changé. Pas de culpabilisation, pas de passif-agressif, pas de jeu, juste une compréhension silencieuse. Ils comprennent que tu construis ta vie. Ils comprennent ton silence. Ils comprennent ton combat. Et si tu as la chance d'avoir ne serait-ce qu'une seule personne comme ça, protège cette relation, parce qu'un jour, tu pourrais réaliser sa valeur seulement après l'avoir perdue.
Ton entourage devrait être un refuge, pas une salle d'attente remplie de gens temporaires. Laisse partir les personnes qui ne t'écrivent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Laisse partir les personnes qui espèrent secrètement ton échec. Fais de la place pour les rares personnes qui t'aideront réellement à construire la vie que tu veux. Parce que à la fin, ton héritage ne dépendra pas seulement de ce que tu as construit, mais aussi des personnes qui étaient à tes côtés pendant que tu le construisais.